Allons plus loin dans la compréhension des boucles de survie. Écoute ça. Quand ton système sent et détecte une menace, il ne cherche pas à transcender, il ne cherche pas à évoluer, il cherche à protéger. Il peut alors activer des stratégies automatiques, par exemple le contrôle, l'évitement, le perfectionnisme, le retrait, la colère, la suradaptation, le people pleasing, l'hyperindépendance, la procrastination, la fuite, la rumination, j'en passe. Et ces stratégies, elles sont rarement absurdes, elles ont souvent été intelligentes à un moment donné de ton histoire. Par exemple, la suradaptation a peut-être aidé à garder un lien. Le perfectionnisme a peut-être aidé à éviter la critique. L'hyper-indépendance t'a peut-être aidé à ne plus dépendre de personnes qui étaient trop imprévisibles. Je crois que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer et je pense que des choses te parlent là-dedans. Par contre, aujourd'hui, ces protections peuvent devenir le problème. Et c'est là toute la subtilité, parce qu'une stratégie de protection cherche à réduire la douleur immédiate, mais elle peut renforcer la boucle sur le long terme. Par exemple, tu as peur d'être rejeté, alors tu te suradaptes. Et sur le moment, tu préserves le lien, mais à long terme, tu t'effaces. Tu accumules de la frustration, tu ne te sens pas aimé pour qui tu es, et tu renforces la croyance que pour être aimé, tu dois t'effacer et disparaître. Peut-être que tu as peur d'échouer, alors tu procrastines, et sur le moment, tu évites la confrontation à l'échec. Mais à long terme, tu renforces la croyance que tu n'es pas capable d'aller au bout. Dernier exemple, après j'arrête, tu as peut-être peur de manquer, alors tu contrôles tout. Et sur le moment, ça te rassure, mais à long terme, ton système reste en état d'alerte permanente et l'argent va rester associé à la survie. Derrière chaque boucle, il y a presque toujours une peur. La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, oublié, la peur de manquer, d'échouer, de réussir, de perdre l'amour, de déranger, de prendre trop de place, de ne pas survivre émotionnellement à ce qui pourrait arriver. Et cette liste, elle est interminable. Et derrière cette peur, il y a souvent un besoin. Besoin de sécurité, de reconnaissance, de repos, de validation, d'amour, d'autonomie, de stabilité, de clarté, d'appartenance, de protection. Et j'en passe. Il faut vraiment comprendre que la boucle, c'est une tentative maladroite et inconsciente de répondre à un besoin profond. C'est pour ça que vouloir casser une boucle brutalement ne fonctionne pas toujours et d'ailleurs je ne le recommande même pas. Si tu essaies simplement de supprimer un comportement sans comprendre la peur derrière, le besoin qui le sous-tend, eh bien ton système risque de trouver une autre manière de se protéger. Parce que le comportement, si tu veux, ce n'est que la surface. Le vrai moteur, il est plus profond. Ce qui entretient la boucle, ce sont les mécanismes invisibles dessous. Le déclencheur qui active l'état nerveux, l'émotion qui monte, la peur qui ouvre la croyance qui interprète la protection qui se met en place, puis le comportement qui vient renforcer vraiment tout le système. Au passage, sache que je suis experte dans la détection et explication des boucles et dans le fait de trouver des leviers pour pouvoir s'en débarrasser. Je t'invite à m'expliquer ta problématique en 3 lignes par email en l'envoyant à mallorymalmasson@gmail.com.